Cameroun, qui est Raïssa, la maîtresse de luxe de Ferdinand Ngongo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner. On commence. Les scandales sexuels au palais de l'Unité deviennent récurrents. Après les troublantes révélations sur les relations extra-conjugales qu'entretiennent Vondo et Yolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, avec l'écrivaine à polémique Calixte Beyala, c'est le tour du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, d'être exposé par le lanceur d'alerte Patrice Nouma. Selon les révélations de ce dernier, qui a par ailleurs produit une vingtaine de photos pour appuyer ses dires, l'argent du contribuable camerounais est régulièrement détourné par le secrétaire général de la présidence pour assouvir les caprices de Ressa, une maîtresse présentée comme une prostituée de luxe. C'est elle qui, selon Patrice Nouma, ordonne les décaissements à Etoudi. Le couple illégitime userait de la signature du président de la République pour réaliser leurs fantasmes les plus fous. Voiture de plus, palais, boutique de luxe, voyage en classe affaires, Ressa aurait tout ce qui lui passerait par la tête. Les largesses de Ferdinand Ngongo profitent également à la famille de sa maîtresse de luxe. Le petit frère de Ressa aurait été, selon Patrice Nouma, favorisé à l'Annam où il serait sorti inspecteur des finances. Pour ne pas être du reste, pendant que vos enfants souffrent à aller à l'école, étudier à la bougie, pour finir en band skinner, calboxeur, baillant ses lames, Raïssa par un coup de rein secret, dont la vibration est arrivée jusqu'à la main de Ferdinand Ngongo, a propulsé son frère cadet à l'Annam d'où il en est sorti inspecteur des finances, pas moins que ça. Notre argent est déjà visé avant même que nous sachions qui va nous étrangler prochainement. Allons nous laisser prospérer cette pagaille de la chose publique, notre chose, ça suffit maintenant, explique Patrice Nouma. Cameroun Web vous propose un extrait des révélations de Patrice Nouma. Gros cylindré, pendant que vos enfants, et vous marchez à pied sur des tessons de bouteilles, et sous l'effroyable poussière au bout de Yaoundé, Raïssa roule en Porsche Cayenne climatisé. À l'écart, et bien loin de la boue, du soleil, de la pluie qui vous empêche de vaquer paisiblement à vos occupations. Vous faites des efforts, payez des impôts et taxes quotidiennes, elle en récolte les fruits en ne bougeant rien d'autre que le phallus de la signature de son tendre Ferdinand depuis 07 ans en sa qualité de concubine en chef. Elle confie d'ailleurs à ses proches qu'elle sera la prochaine première dame. Boutique de luxe, si vous n'avez pas de place pour un comptoir au marché central ou encore au marché de Newbell, sachez que pendant votre galère, et qu'on vous chasse et déloge quotidiennement, malgré la taxe payée tous les jours, Raïssa gère tranquillement sa boutique de vêtements de luxe à proximité de Sonnel-Loncac, route de Basto. Oui, vous connaissez cet établissement. Il devrait plutôt porter le luxueux nom de boutique de la signature présidentielle. Et chaque Camerounais devrait aller s'y approvisionner gracieusement, librement et gratuitement. C'est votre argent, donc votre boutique. Villa hollywoodienne, alors que vos terres sont arrachées, vos maisons condamnées à la démolition, grâce à l'effet de la signature présidentielle, Raïssa vit au calme, et dort dans un duplex hollywoodien marbré, construit avec de l'argent public grâce à votre signature, mes frères et sœurs. Vous trouverez ci-dessous la photo de son palais. Que dis-je, la photo du palais, que le CCT revendique en votre nom. Le genre de palais dans lequel tout Camerounais devrait loger dignement. Le Cameroun est un pays riche, et peut rendre le logement social possible et accessible. Hélas, la signature, votre signature déléguée à un individu, qui préfère vous spolier et nantir une prostituée. Le même individu qui vous a privé de Lacan. Disons stop. En âme, finalement, cette école devrait être dissoute. Car, il apparaît qu'elle ne construit que les futurs voleurs, et non serviteurs du peuple, sur la base de cooptation facilitée, et à l'avantage des proches de ceux qui devraient servir le peuple, et qui préfèrent se servir. Pour ne pas être du reste, pendant que vos enfants souffrent à aller à l'école, étudier à la bougie, pour finir en band skinner, calboxeur, baillant ses lames, Raïssa par un coup de rein secret, dont la vibration est arrivée jusqu'à la main de Ferdinand Ngongo, a propulsé son frère cadet à l'Annam d'où il en est sorti inspecteur des finances, pas moins que ça. Notre argent est déjà visé avant même que nous sachions qui va nous étrangler prochainement. Allons nous laisser prospérer cette pagaille de la chose publique, notre chose, ça suffit maintenant. Détournement, Raïssa a parfaitement le droit de rêver d'être la future première dame. Elle ne sera pas accusée de détournement de mineurs, quoiqu'à l'observation de la dérive financière relevant de la prédation des fonds publics, nous pouvons nous poser de sérieuses questions sur la maturité psychologique de l'homme qui détient la signature du Cameroun. D'ailleurs, les promesses de divorce, avec son épouse légitime, qui lui sont faites par Ferdinand, d'après les conversations relevant de leurs échanges téléphoniques, confortent cette aspiration en consolidant son rêve de devenir la première des Camerounaises, comme elle le confie à ses confidentes. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.